One Piece, Attack on Titan, Demon Slayer, Shobits, Yokohama's Shopping Log, Your Lie in April et Noragami. C'est tous les mangas qu'on va analyser aujourd'hui. Le gagnant, lui qui va être choisi, va être publié dans la meilleure maison d'édition du Québec. C'est un des plus gros honneurs au monde en ce moment qui se décide dans ces secondes prochaines. Je dirais même minutes. Il faut juste que je te coupe tout de suite. T'as dit au Québec, là? Non, là. International. Dans l'univers, ok? Et plus loin encore, comme dirait mon ami Buzz. Okay. Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Yes. On se retrouve pour la troisième groupe, right? Le troisième groupe, yes. De notre compétition de manga. Yeah. Je suis vraiment hype de parler de ce groupe-là. Ouais. Honnêtement, là, je sais pas vous là, mais moi je suis vraiment hype. J'ai eu vraiment du fun cette semaine-là. Je trouve le top, les meilleurs étaient un peu meilleurs que le groupe numéro 2, mais le bas était vraiment bas à mon avis. Mais non, c'est vraiment le fun. J'ai vraiment hâte aussi d'en parler. Donc, exactement. On va juste rappeler un peu pour ceux qui ne savent pas exactement que c'est peut-être la première fois qu'ils tombent sur une de nos vidéos sur du grand tirage. Et dans le fond, on a fait un tirage aléatoire de toutes les séries possibles de manga étaient là. Ok, donc là, on a pigé aléatoirement là-dedans. Puis on a juste pris ceux qui ont sorti. Puis là-dedans, on a fait des groupes. Dans les groupes, il y en a 7 mangas. De ces 7 mangas-là, il y en a un qui passe directement dans un magazine parce qu'on a inventé un magazine. Pourquoi pas, tu sais. Puis après ça, il va y avoir 8 autres spots, places dans le magazine qui vont être décidées plus tard, dans une autre vidéo, dans ceux qui vont pas avoir été choisis. Mais là, il y en a un qui va directement pour la gloire. Et on va commencer là-dessus, je sais pas. Ouais, c'est parfait. Yes. Non, je peux commencer à dire. Le premier, c'était One Piece, c'est tout ça? Yes! One Ouais, le premier, c'était One Piece. One Piece. Et One Piece. Moi, je veux entendre le résumé de Ishii là-dessus. Ouais, donc, pour les gens qui savent pas, moi, One Piece, genre, je sais que mes 2 collègues sont ultra hype à propos de ça, mais, techniquement, la seule chose que j'ai vue de One Piece, parce que j'ai pas lu le manga, la seule chose que j'ai vue, c'est les 10 premières minutes de l'animé One Piece en français de France. Ok? Et Pipo! ça m'a donné une extrêmement mauvaise impression de One Piece. Mais, je sais que c'est un excellent manga. Yes. Puis, pour être franc, j'ai vraiment aimé ça. J'ai vraiment apprécié le premier chapitre. C'était bien fait, tu sais, ça dit ce que ça veut être, ça reste un peu enfantin, mais tu sais, c'est les personnages, le style graphique est super, le développement des personnages, puis tu vois tout de suite un peu où ça veut aller, tu sais, ça établit bien la base du monde dans lequel on est, avec les pirates qui sont vraiment comme super, mais qui ont du fun, tu sais, puis qui, malgré ça, ils sont sérieux, puis j'ai vraiment aimé ça. C'était très bon. Ouais. Non, c'était... C'était bien résumé. C'était bien résumé, ouais. C'était bien... C'est... Moi, C'est intéressant de voir ton approche sur l'histoire. Que vas-y. Bon. Qu'est-ce que tu dis, Wolf? Je sais plus, on est... J'ai juste dit j'ai aimé... Ok. J'ai aimé ce que tu as dit sur l'histoire, mais je vais laisser Tano commencer. Ouais, moi, personnellement, je pense que... Là, on parle juste des premiers chapitres, ok, mais c'était la meilleure première page, je pense, qu'on a eu à date. De tous ceux qu'on a lus, là, des 21 chapitres que j'ai lus, je pense que c'est celle-là qui capture le plus, qui t'explique, qui te met en contexte, qui te donne le goût de continuer. C'est un peu... c'est spécial. C'est pas comme les autres. Avec l'exécution? Ouais, avec l'exécution, ouais. Avec Goldie Roger. Non, pas avec genre Luffy qui est au milieu de la... Ça me fait rire parce que... la dernière fois que j'ai recommencé One Piece, c'était avec l'anime. Donc 7 pages. Ouais. Le manga, ça faisait quand même un petit bout que je lisais pas le premier chapitre. J'ai comme mal tourné les pages, puis j'ai skippé cette page-là. J'ai fait ça veut dire que la page avec Roger, c'est juste un ajout de l'anime. Je suis retourné au début, puis j'étais comme, ok, non, la page est là. Après avoir lu la première page, j'ai fait ok, ouais.
Ouais. Là, ça fait du sens avec tout ce qu'on a lu dans le chapitre. Non, c'est ça, c'est... Moi, je trouve que c'est la meilleure. Euh, Personnellement, je trouve... L'histoire en tant que telle, c'était pas la meilleure qu'on a vue, c'était pas la pire qu'on a vue. Mais je trouve que les personnages étaient tellement clairs, tu sais. Tes voix, tes rencontres, tu vois leur façon d'être. Makino, c'est à peu près les seules pages qu'on a eues d'elle. Puis t'es rendu à, mettons... Là, je sais qu'on est supposé juste prendre le premier chapitre, mais t'es rendu chapitre 1000, tu sais encore c'est qui, tu comprends un peu sa personnalité, juste des quelques pages qu'elle a dans un chapitre. Je trouve que c'est ça la force de ce premier chapitre-là, c'est les personnages qui sont extrêmement bien faits, là. Ouais, Je définitivement. sais que le monde... Vas-y, Wolf. Non, c'était juste... Ça n'a pas tant rapport, mais je sais que le monde va peut-être pas tous comprendre si vous n'avez pas la chaîne. Ici, on a un grand culte pour la famille de Higuma, avec toutes les histoires de C'est vraiment dans ses comptes. Ouais. Ben, si tu suis la chaîne, tu sais c'est qui Higuma, Ziguma. Je pense pas que personne n'ait vu ces vidéos-là, mais Ouais, non, je pense pas. juste pour montrer à quel point que tu peux t'attacher à des personnages. Là, je pense qu'il a vraiment bien fait t'attacher aux personnages. Puis, j'ai aimé la morale qui a été amenée dans l'histoire avec Lukiru qui pointe le bandit puis le shot puis dit comme si t'es pour lever ton arme, utilise-la. Ouais. Ça, j'ai trouvé ça très cool. C'était vraiment bien là-dessus. Ça établit aussi un but clair au personnage principal, ce que certains mangas font pas avec ce qu'on a vu de tout ce qu'on a lu à date. Puis ça rend tout ça plus simple quand tu sais un peu où dans quoi tu t'embarques. Ouais, vraiment. C'est plus... tu sais, c'est dur à... Comme faut se sortir du fait, tu sais, moi, ce qui m'a fait bien rire, c'est qu'en allant chercher sur Internet pour le premier chapitre, la première... Comme Google, quand j'ai écrit One Piece chapitre 1, il m'a autofill à chapitre 1000. Puis, tu sais, ça m'a comme... Du coup, j'ai trouvé ça vraiment drôle en me disant, c'est fou, juste prendre la première partie puis se dire, hey mon dieu, ce manga-là est rendu là. Okay? Puis tout est parti de ce chapitre 1-là. Fait que pour que l'histoire soit aussi longue, est-ce que le chapitre 1 va tenir comme assez d'importance pour vraiment structurer une telle aventure? Puis comme vous avez mentionné, étonnamment, on en sait très peu sur sa quête, sauf que, parce que c'est extrêmement vague. Il veut dire, hey, je veux devenir le plus grand pirate de l'histoire. C'est essentiellement. Ouais, sauf que sa jeunesse est assez établie pour justifier un peu comment il va agir plus tard. Ouais. Moi, j'ai bien aimé cette partie. Puis ce qui est bien aussi, je trouve, avec ce but-là, c'est que dans le fond, ça arrive des fois, tu vas voir, puis ça va être établi, le personnage principal avec une quête, puis la quête va être un peu superficielle, mais cette fois-là, il y a une raison sentimentale d'aller vers sa quête, avec le chapeau de Shanks qui est toujours là avec lui, tu sais. Puis je trouve que ça rajoute une raison un peu plus pourquoi le personnage va aller jusque-là, pourquoi il veut faire ça. Il voulait déjà être un pirate, mais là, il va être à ce point-là à cause de sa promesse avec son mentor, dans le fond. Ben, c'est un de ses amis. Fait que ça, je trouve que c'est vraiment... C'était vraiment bien fait. Puis je trouve aussi, c'est dans ceux-là qu'on a lu que les jokes étaient pas... Excusez-moi le mot en anglais, mais corny, ok? Des fois, c'est forcé, c'est pas nécessairement drôle, puis on dirait que le mangaka veut te faire sentir que c'est drôle, mais c'est... je dis pas que j'ai ri à voix haute, je l'ai déjà lu, mais ça te fait pas cringe quand tu lis. Ouais. Je sais pas, toi, ce que t'as ressenti, Ishii, là-dessus? Allô? Excuse, je te mute. Le problème, dans certains mangas, puis je pense que c'est un petit peu abordé ça, c'est que quand tu t'en viens pour faire des trucs, comme tu dis, corny de même, puis comme que le reste du style du manga suit pas ça, tout de suite, tu le vois, puis tu le sens, puis t'es genre, oh, mon dieu, ça n'a pas sa place. Mais dans cette lecture-là, j'ai rien lu qui m'a fait sentir comme,
ah, c'est hors de place, qu'est-ce qui est en train de se passer. Comme, vu que tout l'univers fait du sens, j'ai rien senti de déplacé. Puis vraiment, j'ai pratiquement rien à redire contre ce premier chapitre-là, honnêtement. Parce que le seul truc que je pourrais pas dire, c'est ok, c'est quoi vraiment le but de sa quête précisément? Sauf que, clairement, pour avoir écrit 1000 chapitres et plus, l'auteur, il savait que ça allait être ça, tu sais. Ou du moins, il espérait que ça devienne ça. Fait que, honnêtement, j'ai pas grand-chose à redire contre le premier chapitre de One Piece. Vraiment, ça m'a surpris, puis je suis très content de ma lecture. Puis, en fait, c'est un bon chapitre aussi dans le fait que si t'aimes pas l'histoire, si t'aimes pas l'action, pis si t'aimes pas le genre d'interaction qu'il y a entre les personnages, comme tu le sais tout de suite. Tu sais, tu vas arrêter ta lecture ou tu vas la continuer. Puis dans mon cas, j'aurais continué cette lecture-là, certainement. Après avoir lu ce chapitre-là, certainement. Ouais. Je pense donc, moi, après avoir lu les 1000 chapitres de One Piece, il faut que je repensais au premier chapitre. Avec comme cette idée-là que le premier chapitre de One Piece, le début de One Piece, n'était pas à la hauteur du reste de l'œuvre. Puis c'est vrai que quand tu regardes de Masterclass que Dan nous sort ces temps-ci dans le manga, ça c'est pas à ce niveau-là, mais maintenant en relisant, du coup, juste en regardant le premier chapitre, je l'ai trouvé vraiment excellent et je l'ai trouvé vraiment. Je trouve qu'il expliquait vraiment bien. Ouais. Il est vraiment excellent. Il est très bien fait. Par rapport à ça, mais je disais, tu sais, quand tu vois tout ce qui est abordé plus tard dans One Piece avec la liberté, je trouve qu'il y aurait eu de quoi à mettre là-dedans dans le premier chapitre. Fait que je pense que des fois, quand on pense ça, c'est vraiment relié à ce qu'on voit plus tard, qu'on se dit, ben, ça aurait pu être établi là. Moi, je pense aussi qu'une partie de ce qui est critiqué sur le début, c'est après le premier chapitre. C'est comme le premier tome environ. Ouais, c'est quand t'es rendu avec Alvida que t'es comme un peu moyen. Mais encore là, oubliez pas qu'on parle juste du premier chapitre. Fait que je sais que vous êtes des experts dans One Piece, mais si on s'en tient au premier chapitre, ben il n'y a pas grand chose à redire. C'était bien exécuté. Moi, c'était dans mon top. Définitivement. Je peux pas penser faire ça. C'est dans mes tops. Donc, on passe sur un autre. Je pense qu'on est tous d'accord sur. Je pense qu'on est. J'aimerais juste faire un petit commentaire. Je sais pas si t'as remarqué, Tano, quand ils sont dans le bar, tous les pirates sont là en train de se parler, puis Oda a il y a quelque chose tombé derrière moi. Oda a subtilement mis Luffy en train de manger son fruit du démon sans qu'on s'en rende compte. Ouais. C'est quelque chose qu'on remarque juste quand, après la lecture, pendant qu'on on le voit là en train de manger. J'ai trouvé ça très cool. Il y a plein de trucs là-dedans de ce genre-là dans One Piece, parce qu'il y a souvent dans les décors des petits trucs qu'il rajoute, parce que c'est un maniaque, là. Il est pas bien dans sa tête. Il est vraiment très précis dans tous les détails. Là. Ouais. Non, mais c'est ce genre de petits détails-là qui sont vraiment le fun, parce qu'il y a un je l'ai déjà dit dans un autre, mais il y a un respect du lecteur que tu ressens quand l'auteur va mettre jusqu'à ces petits détails-là qui sont le fun quand tu le lis en général. Donc, c'était quoi le deuxième? C'était Attack on Titan. Ouais, c'était. Moi, j'ai bien apprécié. Pour ceux qui savent pas c'est quoi Attack on Titan, c'est des géants, puis ils tapent, puis ça fait peur. Ouais. Il y a ce chapitre-là, il explique, je trouve, bien dans le monde dans lequel on est. Tu sais? Puis, on sait qu'il y a des monstres, mais on voit juste littéralement, au début du chapitre, l'ombre d'un monstre quand il attaque dans les bois, puis à la fin du chapitre, le monstre qui défonce la porte. OK? Fait entre ces deux trucs-là, on voit. Le chapitre, il essaie vraiment de nous dire, puis ça, j'ai trouvé que c'est un des trucs que j'ai peut-être à reprocher, là. Le chapitre, il essaie vraiment de dire, hey, on vit en paix depuis 100 ans. Hey, on vit en paix depuis 100 ans. Hey, ben oui, on vit en paix depuis 100 ans. Fait que, il y a une grosse insistance sur, hey, tout va bien en live, puis
ça revient un peu à ce qu'on parlait la semaine dernière ou la première semaine. Tu sais, ok, il y a clairement quelque chose qui va arriver. Tu sais, c'est sûr et certain. Là. Pour que tous les personnages ils disent « Hey, regardez comment la situation est normale, tout va bien. » Mais on sait aussi qu'il y a de quoi qui va arriver avec la première page, dans le fond. Parce qu'on le voit que ça arrive. Ouais, mais moi, j'ai pensé que c'était plus comme du... genre, la page titre, mettons, j'y ai pas tenu compte. Mais T'as raison, là, que, à vrai dire, il aurait fallu en tenir compte, là. Mais comme, j'ai sauté direct dans les pages, puis ça m'a presque agacé comme, ok, je sais qu'il va se passer quelque chose. Je pense qu'il y avait comme, il y avait des éléments superflus là-dedans qui auraient pu être, comme, enlevés. À mon avis. moi, je l'ai pas ressenti de même avec le 100 ans parce que je trouvais que c'était un point important de tout ça. Dans le fond, comment je l'ai vu, c'est. Je trouvais que c'était un setting vraiment incroyable pour un Neketsu. Comme pour ce genre de manga-là avec un peu. Un jeune garçon qui va devenir plus vers un adulte là-dedans. Je trouve que c'était vraiment intéressant d'avoir du monde qui sont dans une pièce, qui sont enfermés, mais qui ils veulent rester là-dedans parce qu'ils se sentent safe et ils veulent jamais en ressortir. Je trouve que c'est extrêmement une belle métaphore là-dessus d'avoir ton personnage principal qui va, au lieu de sortir d'une famille, qui va le prendre tout ça, littéralement, il est enfermé. Au lieu d'y aller figurativement. Je sais pas si je fais du sens en ce moment, là, mais je trouve que c'était vraiment le fun là-dessus, puis d'avoir un héros qui veut y aller de même. Je trouvais que le 100 ans, c'était... Le 100 ans, moi, je sais que tu voulais dire que c'était pour quelque chose. Moi, je trouve que c'était... Je pense que la différence sur ce qu'on a vu, c'est que moi, quand je l'ai perçu, à chaque fois que j'entendais 100 ans, je le voyais comme lui un peu qui jugeait le monde qui disait ça. Je sais pas si tu comprends. Le monde qui disait, voilà, on est bien depuis 100 ans, il n'y a pas de problème. Puis qui trouvait... Moi, je trouvais que c'était important. C'est plus comme ça que je l'ai perçu au lieu de dire, il y a quelque chose qui va se passer. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Non, puis je pense que ce que tu dis, c'est justifié aussi. C'est juste, tu sais, c'est vraiment... Moi, je l'ai plus perçu comme un annoncement de quelque chose qui allait arriver, tandis que toi, tu l'as plus vu d'une manière que c'était une manière pour justifier qu'Eden, le développement de son personnage. Autrement dit. Puis je pense que les deux, c'est justifié, là. Je suis complètement d'accord avec toi. Ouais, exactement. Je pense... Tu sais, rendu là, ce que l'auteur voulait, ça va souvent avec ce que la personne va lire. Fait que toi, t'as lu ça de même. Fait que t'as perçu ça de même. Moi, j'ai perçu ça d'une autre manière. Fait que j'ai vécu d'une autre manière. Fait que je pense que c'est normal là-dessus. Mais je trouvais que le pacing était vraiment bien. Il y avait pas beaucoup de choses qui servaient à rien dans le chapitre. Je sais pas ce que t'en as pensé, Wolf, là. Fun. Oh. Ouais, mais moi, j'ai trouvé que le premier chapitre était correct. Mais en tant que tel, il m'a pas nécessairement convaincu de m'embarquer dans l'histoire. C'est sûr que le pacing était bon. Mais je trouvais que vers la fin, quand tu commences à rajouter plus de personnages et tout ça, je l'ai trouvé comme... Ça aurait pu être gardé pour un deuxième chapitre, l'introduction d'Armin puis ces enfants-là. Ça m'a pas hook de la façon que d'autres mangas dans le groupe ont réussi à le faire, donc... Est-ce que vous en avez pensé, ça? Ouais, mais moi, je trouvais... Dans le fond, Ça m'a pas tant dérangé, l'addition des personnages, dois t'avouer. Je comprends ce que tu veux dire, mais moi, ça m'a pas comme perturbé tant que ça. Ouais, mais c'est... Ouais, ça m'a pas perturbé, mais je pense que j'ai juste pas embarqué dans l'histoire depuis le début. Donc vers la fin, j'étais comme ok, je suis rendu là, rajoute-en, fais ce que tu veux, je veux juste finir de ce chapitre-là puis passer à autre chose. Ok. Ok. Mais moi, je trouvais que le monde était expliqué extrêmement bien. C'est par exemple, on est là, on a 60 pages, on sait qu'il y a un Survey Corps, on sait qu'ils ont des divisions, on sait qu'il y a un roi, on sait qu'ils vivent dans des villes, on sait qu'il y a des géants. Je trouve que extrêmement beaucoup de choses qui sont mises en place. On sait qu'ils cherchent la... Ouais. Qui cherchent quoi? On sait qu'ils cherchent comme une origine, tu sais, à qu'est-ce qui se passe. Exact, Fait que ouais. ça indique qu'ils comprennent pas qu'est-ce qui se passe. Ouais. Non, l'explication du monde, c'est vraiment un des trucs qui font bien. Ouais. Un truc qui m'a agacé. Le monde est vraiment bien développé. Un truc qui m'a agacé, moi, c'est... j'ai pas trouvé que c'était
genre visuellement très beau. Il y a des scènes, des personnages que j'étais comme, il me semble que c'est pas. Puis là, on parle aussi d'un premier chapitre, là, mais comme, il y a clairement des trucs que j'étais comme, ça m'a pas l'air tant bien dessiné, ça. Puis ça m'a accroché une couple de fois. Ouais, ça se peut. C'est sûr que il y a souvent l'utilisation de l'espèce des traits noirs là, dans la face de quelqu'un qui est comme. Qu'est-ce qui se passe dans Ouais, le moi, surprise. ouais. Moi, je trouvais ça intéressant aussi. Moi, les dessins. Ah ouais, non, vas-y, parle des dessins. Là. Moi, je changeais de sujet. Je dirais que les dessins étaient corrects. J'ai rien vu qui se soit démarqué pour moi pour rendre le dessin propre à l'auteur. Je pense que ça, c'est nécessaire quand t'écris un manga. Tu veux que, c'est en regardant une image, sache comme, ok, ça c'est clairement une image qui vient de Attack on Titan. Alors que là, je l'ai trouvé, oui, les dessins ordinaires. Je trouvais que il était acceptable, mais Rien de plus. j'ai rien trouvé. J'ai rien vu que j'avais fait de wow, ok, ça c'est ça qui rend ce manga-là incroyable. Considérant la popularité que ça a en ce moment, Attack on Titan. Je suis d'accord. Ok, mais moi je trouve qu'il y a un style de dessin. Je trouve que c'est à ses débuts. C'est pas nécessairement aussi bien que ça pourrait être, mais je trouve qu'il y avait quand même un style. Il y avait une manière de dessiner les personnages propres, de la manière avec leur figure, avec leur visage. Tu sais, il y a des visages allongés. Il y a un monde un peu postmoderne, weird. Je trouvais ça bien le fun comme dessin, mais vous avez le droit aussi. Non, vous avez pas le droit de penser ça. Je trouvais. Ok, je veux dire ça. Je trouvais l'idée des dessins bien. Je trouvais pas nécessairement l'exécution impeccable. Ouais, ok, ouais, ça je peux. Ouais, ça, je suis d'accord avec ça. Mais j'ai bien aimé la portion avec le père qui a sa clé et dit je vais te montrer et tout ça. Ça met un suspense. Moi personnellement, j'aurais été lire le deuxième chapitre. J'avais le goût de me relancer dedans avec les. Tu vois, c'est ça. Fait que, une affaire que ce chapitre-là il fait bien, par contre, qu'on peut en parler, c'est justement pourquoi il donne envie de lire le chapitre, ok? Parce que deux, tu te poses des questions sur le monde en tant que tel que genre le chapitre apporte mais répond pas nécessairement. Puis il te laisse sur un cliffhanger. Fait que niveau comme lecture du prochain chapitre, c'est fort. Tu sais, Attack on Titan, il est très bon pour ça. Ils ont bien fini. Ouais. Moi, je vais vous dire, les boys, c'est mon numéro 1. Oh bon Dieu, ok. Pas mon pire, mais pas mon meilleur. Il est comme dans le milieu. Ok, c'est ton numéro 1. Ok, je m'attendais vraiment pas à ça. Mais moi, j'ai vraiment adoré le jeune garçon qui veut passer à l'aventure, qui est dans un monde où tout le monde veut rester à l'intérieur, safe. Mais c'est pas nécessairement tout le temps plus safe sans bouger, sans changement. Moi, je l'ai vraiment lu plus abstractement, peut-être que c'était écrit, c'est pour ça que j'ai bien apprécié. Mais je ne changerai pas mon avis. Ok, mais numéro 1, Attack on Titan. Mais écoute, j'ai aimé ça. J'ai aimé ça aussi. Mais l'avais-tu déjà? Je respecte ton choix. Non, ma seule approche de ça, moi, c'était l'anime. Ok. Fait que j'ai juste lu l'anime. Ok. J'ai juste lu l'anime. Oui, exact. Bravo. J'ai écouté l'anime. Ouais, moi, je pense que j'ai écouté l'anime. J'avais jamais lu l'anime, c'est que t'as lu les sous-titres? Ouais, techniquement, ouais, exact. Mais ouais, rendu, c'est ça. C'est l'anime qui est vraiment, je pense, plus populaire que le manga. Puis après, ça a fait la popularité du manga. Puis rendu à l'anime, premier épisode, les dessins sont vraiment plus clean parce que c'est un studio d'animation. Puis ça reste avec son propre style de truc. Je pense que le premier épisode... c'est un anime saisonnier en plus. Ouais. C'est ça, pas essayer de toujours refaire puis mettre des fillers. Tu sais, juste 20 quelques épisodes, 10-20. Je trouve que... J'ai pas réécouté le premier épisode, mais je pense que le premier épisode de l'anime pourrait être plus plaisant que le premier chapitre. Ouais, je suis pas mal sûr que c'est ça. Du moins, ouais. Yes. Je vais être honnête avec vous. Par rapport à ce groupe-ci en général, si vous avez dit qu'il y a eu beaucoup de mangas que vous avez trouvé meilleurs que la semaine passée, moi j'ai trouvé que
Alors, pour moi, One Piece, cette semaine, pour moi, c'est mon meilleur. Et j'ai trouvé le reste des mangas dans des niveaux assez ordinaires. Rien de dégueulasse. Je les ai tous trouvés moyens. Ah ouais. Ok. Ah ouais. Juste- Ok. J'ai pas réussi à embarquer dans aucune des histoires à 100%. J'avais toujours l'impression qu'il manquait quelque chose dans ces histoires-là pour me faire complètement m'embarquer dedans. Puis, Attack on Titan, je pense que c'est... En ce moment, là, de ce moment-là, moi je le place vers le milieu, là. Ok. 4e. Dans ce point-là. Ok, est-ce qu'on passe au prochain? Ouais. Ouais, on va passer au prochain. Ok. Demon Slayer. Demon Slayer. Eh boy. Ouais. Ouais, Demon Slayer, j'ai trouvé ça particulier. Je sais pas pourquoi ça sonnait pas comme un compliment. Mais non, mais c'est juste C'est que c'est comme... particulier, tu sais. J'ai encore de la misère à où j'atterris dans ça. Moi, Ok. ce que je dirais. Comme- Ok, non. Non, vas-y. Ouais. Je vais faire un petit... Ma manière de voir Demon Slayer, c'est tous les éléments externes de l'histoire sont bien, tu sais. Le personnage principal est cool, tout ça. C'est quand même un setting qui est le fun. Il y a des démons, il y a tout ça. Il y a ça. Ah, sa famille se fait tuer, sa sœur est la seule qui reste. Puis là, il va essayer de s'en occuper. Il y a des espèces de chasseurs de démons, tu sais. Son père est mort, tout ça. Tout ça, c'est vraiment intéressant quand je te le dis ça de même. Mais quand cet auteur-là l'écrit, c'est dégueulasse. Parce que il est pas capable de bien l'écrire. Mais sa famille meurt, il fait 2 cases, il passe à autre chose, tu comprends même pas qu'il est parti avec sa soeur. J'étais comme, mais je suis où? Ouais. Ça fait Ouais, ben- 2 cases. What the fuck? Moi, j'ai vraiment de la misère. Un des trucs que je déteste par rapport à ce genre de mouvement-là, comme... Ok, attends, mouvement, c'est pas clair. Tu veux-tu dire Dr. Stone? Non, non, écoute. Demon Slayer, ok. Non, mais c'est Quand- passionné. quand- ok. Tu sais, quand tu fais mourir quelqu'un dans n'importe quel type d'art, ok, sa mort va être importante si il y a quelque chose derrière ce personnage-là. Mhm. Puis là, tu nous présentes une famille, puis pas comme une mère puis un père, ou genre 2 personnes. Là, ils sont quoi? Je sais même pas ils sont combien dans sa famille, ils sont genre 5, je pense. Je sais pas, je m'en Ok. calisse. Mais tu vois, ok, mais ça c'est un problème, ok? Puis après, tu me dis genre, hey, tout le monde meurt, sauf la petite sœur. Ok? Mm. Sauf que, ultimement, là, pis là, je pense que c'est la preuve, on a de la misère à dire il y a combien de personnes dans sa famille. Fait comme, ce meurtre total-là, là, ok, c'est une justification pour le personnage principal, Mm. ok? Mais pas pour le lecteur. Ouais. Mais il a même pas de l'air triste. Il est 3 secondes, tu vois rien. Fait que, C'est fou, ça. j'ai de la misère à voir la motivation du personnage principal parce que moi je suis pas attaché à son sacrifice. Je peux pas comme je peux pas comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête parce que je suis pas à sa place, tu sais. Hmm. Puis comme si mettons on avait eu un vrai premier chapitre là, qu'on apprend à connaître un peu plus ses personnages, puis ultimement à la fin du chapitre 1, ce qui serait rapide là, toute sa famille meurt. Ok, fine. Mais là, que ça se fasse autant rapidement, je trouve que toute cette partie-là est complètement inutile. Mhm. Puis là, on arrive à la deuxième partie où il rencontre un chasseur de démons. J'ai rien compris ce personnage-là. Sorti de nulle part. Puis il sort littéralement de nulle part. Puis il y a quelque chose que j'ai aimé par rapport à ça. C'est une bonne manière de présenter le personnage comme hey, lui, il veut protéger sa sœur, puis il a quand même des compétences à faire ça. Mhm. Puis sa sœur, puis lui, ils ont une relation spéciale parce que un démon qui protège un humain, il a jamais vu ça, ok? Comme ça, c'est des points intéressants dans ton histoire. Tu te dis, ok, ils ont une relation spéciale entre les deux. Est-ce qu'il va réussir à sauver sa J'ai sœur? un point là-dessus. Attends, c'est quoi? Sa sœur spéciale, tu sais, comment on peut le savoir? On n'en a jamais vu d'autres. Tu sais, comme, Mais- il fait oh, elle mais est c'est- spéciale. Ok. C'est la seule qu'on a vue, tu sais. Mais tu sais, ça, c'est par rapport justement à. C'est par rapport. Voyons.
c'est pour ça que l'importance d'avoir un gars qui est expérimenté, genre un Demon Slayer, un vrai Demon Slayer qui se pointe puis qui dise ah, ta soeur toi pis ta soeur vous êtes spécial. Tu sais comme ça c'est l'intrigue de l'histoire, puis c'est ça qui est supposé te donner envie, genre qui est supposé te donner envie de continuer à lire. Hein? Ultimement, tu sais, c'est ça que c'est supposé faire. OK? Mais je pense qu'il y aurait plein de manières que ça aurait pu être mieux fait que ça, là. J'ai pas tant trippé sur cette présentation-là, pas en tout. Là. Moi, juste pour expliquer, parce que tantôt, j'ai dit Dr. Stone, puis il y a peut-être du monde qui vont pas comprendre ce que je veux dire, parce que t'as dit mouvement, puis t'as dit ce mouvement-là, fait que moi, je pensais à Dr. Stone puis Demon Slayer, c'est des nouveaux mangas qui arrivent sur la scène, c'est des nouvelles sensations du jump, puis ils ont une espèce de vague ensemble où on dirait qu'ils s'en tapent d'expliquer les choses, puis il faut que ça aille vite, faut que ça aille vite, faut que ça aille vite. T'sais, moi j'ai vraiment de la misère avec ces séries-là parce qu'on dirait que c'est du monde qui sont comme « Ah, mais le monde, ils ont pas d'attention, on va mettre plein d'actions. » Puis ils mettent pas d'âme, rien là-dessus. T'sais. On commence le chapitre. Normalement, dans une histoire, t'es supposé expliquer les choses. Puis pas... T'sais, de l'exposition qui est mal faite, c'est comme exactement au début de Demon Slayer. Il rentre pour aucune raison, ok? Il fait un voyage normal pour aller à la ville comme il fait tout le temps. Puis là, sa mère fait « Ouais, tu sais, parce que ton père il est mort, puis là, t'es l'homme de la famille. Haha. » C'est comme... Ouais, puis exactement. Tu veux établir que ton personnage principal il a des capacités supérieures aux autres. Puis je pense qu'il y a une ligne là, c'est genre oh non les enfants, allez-y pas, vous marchez pas comme lui. Ok. Je te jure, je pense que je quote exactement qu'est-ce qu'ils disent. Est-ce que vraiment le fucking ça sonne comme un mauvais super pouvoir. Viens sniffer le pot, là. Ça sent oui. Non, les enfants, ils marchent plus fort que vous, genre. Tu sais, c'est pas comme quelque chose de remarquable. Je te dis, je crois que l'idéologie derrière ça, ok, qu'est-ce que l'auteur voulait faire, là, c'était bon, ok? Dire, hey, toi pis ta soeur, vous avez une relation spéciale, pis elle, c'est peut-être une démon, mais toi, t'as clairement les habitudes de devenir genre un Demon Hunter, je sais pas si ça va être quoi le terme, là. Pis genre ça, j'aime ça, mais l'exécution est tellement fucking mauvaise que la seule raison pourquoi tu voudrais continuer à lire ça, ok, c'est que tu connais zéro sur ce personnage-là pis t'es intrigué de qu'est-ce qu'il va devenir. Parce que qu'est-ce qui a été préétabli, ça vaut rien. Ouais, non, c'est exactement ça. Tu sais, personnellement, je trouve ce que je démarque, ce que j'essaie de voir, je vois la qualité. On dirait, ok, Demon Slayer, c'est celui qui m'a le plus fâché, mais c'est pas mon dernier, ok? Parce que Demon Slayer, il y a un potentiel à l'intérieur de ça, puis je fais comme, mais qu'est-ce que tu me fais avec ça, toi? Puis ça me fâche à l'intérieur, parce que il y a vraiment de quoi d'intéressant par rapport à la famille, tu sais, de tout pouvoir faire pour la famille. Il va réussir à garder une démon pour garder sa famille, ok? Mais ça, il faut l'expliquer, il faut qu'on comprenne, mettons, son père est mort, là, il s'occupe de sa famille, c'est vraiment important pour lui, sa famille. Là, sa famille se fait tuer, tu sais. Par rapport à ça, si tu veux vraiment dire, la famille, c'est super important. Ça aurait été le fun de le voir se faire dire « Ah, tu pourrais être un chasseur de démons avec toutes tes capacités. » Puis dire « Non, je veux pas faire ça, je veux pas faire ça, je veux pas faire ça. » Puis à la fin, sa sœur, elle devient un démon. Puis là finalement... Le père, il est obligé. Là, il est obligé, puis il va jusqu'à le faire, tu sais, pour sa sœur. Ça, je trouve ça aurait été plus fun, mais en même temps. Je dis ça, mais ça aurait été dégueulasse si c'est lui qui l'avait écrit, là. Justement, tu dis que il y a vraiment une importance à la famille, puis on le voit dans ce qu'il fait pour sa sœur, ou quand il dit, ou quand sa mère l'envoie au village acheter les affaires. Mais en tant que tel, si le gars il est vraiment attaché que ça à sa famille, mais ça, une réaction un peu plus détaillée à la mort de sa mère, puis ses petits frères, puis ses petites sœurs. Deux causes. Je suis seul, ça fâche. Non, t'es pas le seul. Sa famille, ça meurt. On voit même pas de réaction là-dessus. Attends, je pense que je vais peut-être essayer de trouver pour le monde. On serait-tu normal si tu mets ça sur le... sur la vidéo? Vu qu'on toi, t'as ton livre, ton livre. Je pense que ça va jamais être... non, mais c'est ton livre. Attends, je sais pas si on voit, là. Ça, c'est ça, là. Il rentre. La maison est un peu... Ok, on voit sûrement pas bien. La maison est un peu de même. Il y a tout le sang, là, tac, tac. Il voit sa soeur, il part avec sa soeur. C'est juste ça. On le voit même pas. Il fait même pas... Il a legit abandonné les cadavres de sa famille, là, dans la maison, pour partir dans une forêt. Là. Oui. Quand il y a même... Tu sais, il y a même plus de monstres, là. Puis il prend sa soeur, puis il part. Fait que dans le fond, il pourrait se rapprocher des monstres. Ouais.
C'est Pas mal. Ah, ça, par contre, c'est quand même expliqué dans le sens qu'il veut trouver un docteur pour sa soeur. Ok, Ça, ouais. je m'excuse, faut quand même Ah, comme... ouais, je suis désolé. J'ai pas porté C'est- attention. Ouais, c'est vrai. Il y a beaucoup de j'avais trucs qui oublié. marchent pas dans ce chapitre-là, mais comme qu'il parte avec sa soeur, c'est quand même un minimum comprenable. Ouais. Puis qu'il n'y ait pas de réaction, ça peut être un état de choc puis vouloir vraiment sauver sa soeur. Mais encore là, faut Ça, que tu... Genre... Je suis pas d'accord, mais... c'est correct. Mais ce que je veux dire, c'est que la manière ça a été faite, jusqu'à temps qu'il prenne sa soeur, il aurait dû avoir une réaction, il aurait dû être même. Mais là, il prend, il Ah ouais, prend ouais. est en vie, il part avec, puis il pleure pas. Je comprends, là, il est là, faut que j'aide ma soeur, tu sais. Tu sais, je pense que ça peut être la réaction quand t'es dans vraiment Mais- un état de mais- stress comme ça. Ouais, mais comme le fait que nous, en tant que lecteurs, on se trouve une explication pour justifier genre ta réaction, à partir de là, t'as un problème. Tu sais? Ouais. C'est ça que j'essaie de dire. C'est que tu devrais jamais On aller a à ce point-là. une information. Et aussi, l'enfant, j'ai pas compris. Pourquoi ils vivent à l'extérieur de la ville? Juste pour qu'ils soient tués pendant la nuit? Ouais, Ça leur C'est pas tente. juste- Ça leur tentait. Tu sais, ça, c'est un autre si bon point. Comme, si tu nous justifies pas pourquoi, tu sais que, mettons, il avait dit, OK, c'est des bûcherons. Mettons, là. Je dis ça purement de même. Tu me dis, hey, c'est des bûcherons, mais Chris, OK, fine, ça fait du sens. Ok, ouais. Mais là, genre, rien, il manque tellement de... Ce chapitre-là, là, comme j'ai dit, là, c'est juste pour set-up un backstory de personnage, mais c'est clairement fait pour s'en débarrasser, puis juste pour pouvoir justifier des trucs plus tard. Puis le problème aussi, c'est que, tu sais, mettons, dans certains animés, il se passe de quoi dans le premier chapitre qui va avoir des conséquences vraiment plus tard dans, mettons, le futur. Là, ça pourrait être genre, ah, finalement, le démon qui a affronté, c'était un type de démon, genre, whatever, c'est pas important. Puis, je veux dire, encore là, c'est pas assez justifié pour, comme... Ouais. Genre, si c'est ça la vraie raison, mais ça feel vraiment bad. Puis, j'ai Ouais, je comprends. pas saisi le personnage principal. C'est qui? Qu'est-ce qu'il fait? Je comprends pas. J'ai pas compris non plus. J'ai pas le goût de le suivre, hein. J'ai l'impression que l'auteur a pensé à une histoire, puis pensait déjà à ce qu'elle a fait dans les futurs chapitres, puis Il a juste rushé. juste mis plein d'éléments ensemble, nous a pitché dessus, puis ils font comme... Vous Arrange-toi. interprétez c'est quoi l'histoire de la façon que vous voulez, puis moi je passe à autre chose. Voulez-vous savoir le J'ai fun trouvé fact? que... J'ai lu tout le chapitre, le volume 1. C'est ça tout le long. Je m'y attendais, là. Est-ce qu'à un moment donné, il réagit au fait que sa famille soit morte, ou il fait juste move on Non. ordinaire? Il y a au moins un an si c'est pas plus de time skip dans le premier volume. Ouais. Puis finalement, il y a des amis, il se fait des amis, mais finalement c'était des amis imaginaires. Ah, Aïe, spoiler aïe, aïe. alert. C'est un spoiler, puis je suis même pas triste de mettre fait spoil. là. Charles, t'allais le lire. Ishi, t'allais le lire. Ouais, c'est ça. Bon, moi, c'est pas mal ce que j'avais à dire là-dessus, là. Je l'ai trouvé très médiocre, ce premier chapitre. Mais je vois du potentiel. C'est pour ça que je serais intéressé de voir l'animé. J'ai jamais écouté l'animé. Je sais pas, tu sais, des fois, est-ce que l'animé pourrait l'avoir amélioré? D'avoir mis plus de temps à chaque situation, mieux expliquer la famille, tout ça. Tu sais quoi? Je vais dire oui, parce que sinon, comme la discussion qu'on vient d'avoir avec fucking... excusez du sac. Avec Attack on Titan, que l'anime le fait mieux, tu sais. Faut qu'on garde ce train d'esprit-là, tu sais. Ouais, ben j'ai vu Attack on Titan. Donc je peux le dire. Non, Ça, je mais le sais pas. Moi, je trouve que Je l'ai vu aussi. ça pourrait. Je joue la saison. Ok. De Attack on Titan. J'ai pas continué. Mais Demon Slayer, ça pourrait être mieux. Est-ce que ça l'est? Je le sais pas. Ouais. Je pense que de ce que j'ai entendu dire par rapport uniquement le manga, Mhm. j'ai tout ce que j'ai eu rien de spoil. Je me suis pas fait spoil du tout, mais
C'est-tu important? J'ai entendu dire que la fin du manga est absolument horrible, que l'auteur a juste accéléré les choses pour en finir au plus vite puis passer à autre chose. Imagine si... Attends. Imagine si tu lis ce manga-là. T'arrives à la fin, tu dis que c'est accéléré. Quoi? Qu'est-ce que c'est, cette fin-là? On dirait qu'il a essayé de faire les deux premiers chapitres dans le premier chapitre. Ouais. Tu sais, le chasseur, tout ça, ça aurait pu être dans le deuxième. Vraiment. C'est pas un sujet à faire, là. On va pas continuer à frapper. Non, on continue à attaquer. Non, c'est ça. Moi, c'est mon dernier, by the way. Ok. C'est pas mon dernier, mais il est Non, pas c'est pas vrai, très c'est pas mon dernier, c'est pas vrai. C'est pas mon dernier, c'est mon avant-dernier, excusez. Parce que mes trois derniers, pour moi, ils sont comme quasiment au même niveau. Mais pas... Mais toi, c'est sûr, t'as pas kiffé Chobits. Ben, Non, j'ai pas kiffé Chobits. Non, parlons pas en avance d'un prochain manga. Mais je pense qu'on peut aller au prochain. Là, c'est quoi le prochain? C'est Chobits? Fuck, c'est Chobits. Le prochain, c'est Chobits. Ok. Bon, peux-tu commencer avec ça là? Chobits, comment dire ça? Je peux-tu commencer? Vas-y. Moi, là, Vas-y. j'ai un souvenir très clair d'avoir aimé Chobits. Mais c'était en lisant comme, tu sais, toute l'intégralité du manga. OK? Oui. Puis j'appréhendais beaucoup la journée que j'allais relire le chapitre, parce que ça doit faire presque 8 ans que j'ai lu Chobits originalement, OK? Puis j'ai rien revu. Moi puis Tano, on l'a lu pas mal en même temps. J'avais rien relu qui était relié à ça depuis, OK? Puis oh my god que c'est mauvais. Comme attends, parce que là, on considère juste la première chapitre. Le okay? premier chapitre, c'est 15 pages. Vraiment pas super bon, ok? Mais pour aller à la défense de Chobits, personnellement, ok? Moi, je me rappelle, quand je l'ai lu pour la première fois, me dire, mais qu'est-ce que j'étais en train de lire? Mais on était à la bibliothèque de l'école, il n'y avait pas grand-chose, je me suis dit, je vais le lire. Mais j'ai vraiment aimé toute la série. Mais le chapitre 1... C'est quoi ça? C'est quoi ce personnage principal-là? Je le déteste, il n'y a pas de... C'est pas... Parce que, honnêtement, ok. Le but de cette série-là qu'on est en train de faire aussi, là, c'est d'évaluer le premier chapitre sur comment le reste du manga va être. Ou qui donne envie au lecteur de dire « Hey, je vais continuer à lire. Ouais. » Right? Chobits, c'est un chapitre 1 de 15 pages qui se résume à un gars horny trouve un sextoy. Puis j'aimerais ça niaiser, ok? Mais c'est réellement ça qui se passe. Puis comme moi, puis Tano, on vous dit, là, ultimement, on a aimé notre lecture. Puis genre, il y a des thèmes importants qui sont apportés plus loin dans Chobits, ok? Mais ça reste que le chapitre 1, c'est un gars qui trouve une sex doll puis qui la ramène chez eux. Moi, je pense que le problème avec le chapitre 1, ok? C'est que vers la fin de la série... Est-ce que vous entendez mon frère ou... Un petit peu, mais c'est pas... Parce que je vais aller le cogner, là, puis il va fermer sa gueule. Mais Chobits, à la fin, dans le fond... Ok, moi, je vais le dire à voix haute pour ceux qui l'ont pas vu, qui l'ont pas lu, ok? Parce que moi, je pense que ça pourrait aider le manga si ça avait été directement dans le chapitre 1. Je sais qu'on parle pas du chapitre 1. Qu'est-ce qu'il y a à dire? Si c'était pas bon, ça sera pas dans le magazine anyway, ok? Aucune chance. Donc, je pense, la twist, c'est que dans le fond, c'est une intelligence artificielle, un robot, et elle a une switch de reset dans ses parties génitales. Donc, dans le fond, tu peux tomber en amour avec, mais tu peux jamais avoir une relation sexuelle avec. Mais ça, c'est expliqué juste vers la fin. Puis moi, je pense que ça aurait été mieux directement au début. Fait que là, tu vois le gars qui est horny, il rencontre le robot, puis là, ça fait « Ah, ok. Lui, il est horny, il veut peut-être l'utiliser pour ça, mais il pourra pas. » Je trouve qu'il y aurait peut-être eu déjà de quoi de mieux. Après ça, il faudrait que le personnage principal il soit un petit peu mieux. Je l'ai trouvé très blême, au cul point. J'étais dégoûté en regardant le personnage principal. Mais genre, en même temps... Je comprends que c'est un androïde avec qui il essaye de sortir avec. Il dit qu'il veut regarder de la pornographie sur le robot. J'ai rien compris. Je comprends pas comment... Est-ce que le robot a un écran dessus? La projection, je sais pas. Mais... Aucune idée, mais j'étais dégoûté en lisant ça. Le personnage principal, c'est vraiment... Il est dégoûtant avec tout ça. Puis c'est vraiment un pervers.
En même temps, c'est un peu le personnage que t'as besoin si tu veux avoir une relation où il n'y aura jamais de sexe avec, tu sais, dans le fond. Puis- Mais il aurait fallu que ça soit établi vraiment avec le chapitre premier. Mais là, ça n'a pas été fait. Je peux pas donner de points là-dessus. Puis l'affaire aussi, c'est que, oublions pas que, ultimement, puis là encore là, on va y aller dans les spoils, là, mais ultimement, ce personnage-là va changer son type de relation avec ce personnage-là pour pas, genre, vouloir juste du sexe, tu sais. Mais, ça reste que, tu établis un personnage qui est important pour ton histoire parce qu'il va changer, sauf que tu lui donnes 15 pages pour prouver comme la profondeur de ce personnage-là. Ça fait aucun sens. Ouais. Ah non, je comprends pas. Je suis vraiment comme déçu, tu sais, puis je sais que c'est pour ça que je suis vraiment pas content, là. Si tu regardes juste le premier chapitre de Chobits, là, dans aucun monde je peux comprendre quelqu'un qui va continuer à lire autre Qu'un père. que quelqu'un qui veut voir le personnage de fille nue. Ouais. Puis on se dit, ah, ça va tourner à une histoire genre pseudo-romantique hentai. Je comprends pas. Je comprends pas. Puis j'ai. Comme. En plus, le fait aussi que. Oubliez pas, là, le but de notre émission, c'est de dire, hey, prouve ton manga au complet avec ton premier chapitre, puis quand ton premier chapitre, il est 15 pages, qui est genre le corps du plus long qu'on a aujourd'hui, là. Tu perds beaucoup de contexte. Ouais. Tu sais? Fait que, Ouais, non, c'est ça. vraiment pas bon. Là. Mais je vais être honnête avec vous. Moi, c'était la première fois que. Ah, non, c'était pas la première fois, mais. Moi, j'ai jamais continué après le premier chapitre, que ce soit maintenant ou que quand je l'ai lu la première fois. J'ai fini peux pas te blâmer. Ok, je ferme la page, puis je passe à autre chose. Je peux même pas te blâmer. Comme Je si. vous crois quand vous dites. Je vous crois quand vous dites que dans le futur, ça peut changer puis ça va devenir une bonne histoire. Moi, mon impression après avoir lu ce premier chapitre, c'est que je vais embarquer dans le chapitre 2 puis ça va juste être qu'il y a une relation sexuelle avec la poupée puis ça va continuer de même pendant une couple de chapitres. Ça change, mais les 4 premiers C'est volumes, le c'est même. juste de l'hentai, le Juan. Ah, ok, ouais. C'est après le quatrième volume que t'as une histoire. Non. Mais, ouais, c'est ça, mais je pense que c'est juste pas dit. Ils disent, s'ils disent, voici un robot, ça reset quand il y a le sexe, voici un personnage principal qui est fucking horny, il pense juste à ça, bam, il rencontre, qu'est-ce qui va se passer avec ça? C'est déjà plus intéressant, mais là, t'as juste le personnage horny qui rencontre un robot, pis c'est comme, ah, wesh! Ouais, qui comme. Ouais, je sais pas. Moi, Chobits, c'est mon dernier. C'est définitivement mon dernier. Ah, pis. C'est un autre qui fait une face. Une face surprise, ça veut dire qu'il y a quelque chose de pire que ça. Attends, j'aimerais voir la liste. Moi, Y a-tu vraiment quelque chose moi, que t'as moins aimé? il y en a un, ok. Le dernier, là, c'est même pas que c'est pas Attends. bon. C'est même pas que c'est pas bon. Ça a perdu mon temps. Ok? Ah, mais je sais. Ok, ben on va. Est-ce qu'on a fini avec Chobits? Personne n'a aimé ça, on trouve ça inutile, Ouais. c'est sexiste, whatever, on sent que c'est pas bon. C'est sexiste, mais c'est écrit par une couple de femmes. Mais Ouais. des femmes aussi, c'est pas sexiste. Mais, Mais j'ai pas compris pourquoi ok, tous les mais- robots. J'ai pas compris pourquoi tous les robots étaient des filles. J'étais comme, y a pas de filles qui ont un robot masculin, non? Tout ce qu'on voyait était. Non, ça n'existe pas dans ce monde-là. Toutes les. Ok. Bref, Parce que vas-y, t'es rendu dans le futur, c'est juste des hommes puis des femmes robots. C'est tout ce qu'il y a dans le futur. Ah boy. Vas-y, Ishi. Bon, ben est-ce qu'on passe au prochain? Je pense qu'on a fini avec celui-là. Ouais. Yokohama's Shopping Log. Shopping Log, quoi. Je vais te laisser y aller, Tano, parce que j'ai une petite intuition que t'as beaucoup à lire là-dessus. C'est pas À lui. dire là-dessus. C'est pas lui. lui. Non. Quoi Moi- de Moi, Yokohama. Qu'est-ce que je pourrais dire là-dessus? C'est pas une grande histoire. C'est pas des grands personnages. C'est pas écrit incroyablement. C'est dessiné bien, mais on dirait. La seule chose que j'ai à dire, je me sentais calme en lisant ça, puis je pense que c'était le but du manga, d'avoir une espèce de vibe calme. Puis, rendu là, c'est ça que le manga veut faire, c'est ça qu'il va faire. J'ai trouvé ça bon là-dedans. C'est moi, personnellement, c'est mon 4e Yokohama. Fait que je te laisse guesser c'est lequel autre
Ben là, on C'est commence à mon voir. troisième. C'est mon troisième, moi. C'est juste la vibe était vraiment intéressante, puis j'avais le goût de continuer à aller. Comme, j'ai ouvert la première page du deuxième chapitre, j'ai fait non. Je vais pas continuer à cause de ça. Je sais pas ce que t'en as pensé, toi, Ishii. C'est parce que je trouve que c'est vide. Puis c'est ça mon problème. Mhm. Il y a tellement rien qui est présenté, là. Je trouve Mhm. que j'ai de la misère à voir. En fait, j'ai aucune idée où est-ce que l'auteur veut aller. Puis la situation, je trouve, qu'est-ce que j'ai appris en lisant tout ça? Ok, c'est un robot. Puis elle a une shop de café. Puis honnêtement, j'ai de la misère à dire quelque chose d'autre qui est pertinent dans cette histoire-là. Ouais. C'est pas mal juste ça qui est Ça a l'air tous les gars sont en amour avec. Fait que qu'est-ce que tu peux rajouter Je vais faire plus des tours à de- ça qui va être pertinent? Je sais pas. Moi, je te dis juste, Oui. c'était calme. J'ai rien Parce que j'ai t'as vraiment dit rien que d'autre à c'était commenter. calme, pis c'est exactement la même note, la même affaire que j'ai écrit dans mes notes, j'ai juste écrit. C'est un manga calme, c'est un manga qui m'a relaxé C'est dans ma exactement- lecture, mais Y a rien d'autre. je l'ai trouvé vite. C'était vite. Là, puis ça s'arrête à la station d'essence. Puis- Oh, attends, avez-vous lu le chapitre 0, vous? Ou... Moi, J'ai lu les deux. J'ai lu les deux. 0 puis 1, ok. C'est quoi Parce que, Moi aussi, parce j'ai que lu- justement, je savais qu'il allait y avoir confusion, là, fait que j'ai lu les deux, moi. Moi, je me suis dit, mais non, on a dit 1, je vais juste lire le 1. Mais moi, T'as j'ai dit- juste lu le 1. j'ai commencé à lire le 0 puis j'ai fait ok, ça a vraiment l'air d'être l'introduction du manga. Je vais continuer de ça. C'est pas comme quand tu lis le chapitre 0 de One Piece qui est clairement juste une présentation pour le film. Ouais. Et là, ça a vraiment l'air de ok, c'est vraiment l'introduction du manga. Donc, je me suis dit ok, ça doit être lui le premier chapitre puis on a tout simplement pas fait le 1. Là-dessus, on a absolument commencé ça à 0 à place de commencer ça au 1. Ouais. J'ai lu les deux au cas où, puis Puis, Je veux dire, même en lisant le chapitre 0 puis le chapitre 1, t'en tires pas plus, là. ok. Non, mais moi, j'ai vraiment rien d'autre à dire. Moi, je trouve que clairement que l'auteur, son but, c'était de rendre ça calme. C'est même quasiment dit dans le chapitre 1, là. Tu sais, ici, c'est même pas vraiment un café, c'est juste une vue, puis c'est calme, tout ça. J'ai rien d'autre à dire. Rien d'autre à dire que ça, personnellement. Je pense pas qu'il y a d'autres choses à dire. les genre- dessins étaient relaxants. Il y a tellement rien à dire que je vois pas pourquoi tu continuerais à lire ça. Non plus. Tu sais, comment tu justifies après le chapitre 0 puis le chapitre 1 et continuer à lire ça? Mais moi, je pense que c'est de quoi que tu lis de page en page, tu sais. Puis j'ai vraiment l'impression que dans un magazine, ok, mettons, tu mets du gros intense un chapitre de One Piece, puis après tu mets, je sais pas, là, on y va juste avec ces semaines, du gros Attack on Titan, c'est vraiment intense. Puis entre ces deux-là, t'as un petit... Je trouve que c'est clairement de quoi qui peut être lancé pour le pacing d'un magazine. Est-ce qu'on va le mettre dans un magazine? Je sais pas. Je vois pourquoi ça existe. Je me disais, c'est probablement de quoi que tu lis 1-2 chapitres, tu passes à autre chose, tu reviens, tu lis 1-2 chapitres. Parce que Ouais, mais- dans un magazine, mettons que tu viens de finir un chapitre, je sais pas, de Berserk, et peut-être tu vas avoir le goût d'aller lire ça pour te calmer un peu ou quelque chose comme ça, mais Avant de te coucher, tomber je pense que c'est pas publié. Je pense pas que ce soit publié dans le même magazine que Berserk. Non, non. Non, Mais je pense non. que c'est CNN, ça. Mais c'est ça. On a-tu besoin de rester plus longtemps sur le sujet? Non, c'est Vraiment, il y avait incomplet. pas grand-chose à dire sur ce manga-là. J'ai été bien surpris. Je trouvais ça plaisant. Ça fait vraiment différent de tout le reste qu'on a lu. Non, parce que on nous a introduit un monde qui est comme dans le futur, quasiment genre post-apocalyptique, genre que la Terre a l'air d'avoir été changée, mais tout a l'air tellement relax, tout a l'air tellement calme. C'est bizarre de s'imaginer, ok, peut-être que le futur va être calme. Vraiment, genre, dans l'endroit, quand tu penses genre, au futur dans les mangas, c'est tout le temps genre, oh, il y a toujours une grosse guerre, puis il y a des explosions partout. C'est comme, ah, ça faisait changement, puis j'ai trouvé ça correct. C'était pas le meilleur manga au monde, mais
Ben, je l'ai mis, C'est un je l'ai peu mis pire non quatrième. plus. C'est exactement milieu. Moi, je l'ai mis troisième. Non, mais toi, t'as pas vraiment apprécié la semaine, je pense. Fait que, Non, j'ai pas fait que vraiment troisième, c'est pas embarqué comme dans troisième la semaine passée, c'est pour toi, je pense. dans la semaine passée, mon Dieu. Bon, on est à Your Lie in April, je pense. Yes. Yeah. C'est mon troisième de la semaine passée, c'était Fairy Tail. Bon, Grosse différence. moi, je veux que tu me parles de Your Lie in April, Juan. Ben, je pense pas que t'as aimé. Ouais, moi j'ai aimé. Ah, t'as aimé? C'était. Oh. J'ai trouvé ça intéressant. J'ai trouvé la relation entre les personnages principaux assez spéciale. J'ai trouvé que le premier chapitre était juste beaucoup trop long et je pense que ça aurait pu être séparé en deux chapitres. Moi, je trouve la fille, il voit la fille, ça rentre en couleur coq. Personnellement. Ouais, ça aurait pu finir là. Je pense que il y a certains choix que l'auteur a été fait de rajouter certaines scènes. Pour moi, c'était juste de trop. Mais j'ai rien trouvé non plus que. J'ai trouvé que. J'ai rien trouvé que j'ai vraiment détesté dans le manga. Alors que les autres mangas, j'avais toujours des problèmes avec certains aspects. Là, je l'ai trouvé simple, je l'ai trouvé correct. Ouais. J'ai aimé la relation entre les deux personnages. J'aurais aimé ça, peut-être ça se finisse avant comme tu dis, quand il rencontre la fille. Peut-être que pas tous les besoin d'être introduits en même temps dans le premier chapitre. Tu peux les découvrir au fur et à mesure dans l'histoire, puis juste te concentrer sur les deux personnages principaux. Mais j'ai trouvé ça correct. Mais moi, je sais pas ce que vous en avez pensé. Moi, je trouvais que les personnages étaient vraiment clairs, puis avec One Piece, je trouve que c'était ceux-là qui mettaient vraiment la personnalité. Chaque personnage était vraiment clair, simple, attachant même, tu sais. Comme la fille, elle pète des fenêtres, puis elle défonce ça dans la tête, puis il saigne de partout. Puis je trouve sick pareil, genre. Je trouve que c'est pas mal ça, tu sais. Son autre ami, c'est un complet player dégueulasse, puis même sick. Ouais. Tu sais, genre, sa première remarque, c'est juste genre, regarde, il prend une photo d'eux, puis c'est genre des amoureux, tout ça, puis t'es comme, c'est tellement désagréable comme commentaire, mais je l'aime pareil. Exactement, puis t'as un attachement au personnage qui est vraiment bien fait dans ce chapitre-là. Puis les dessins, sincèrement, là, moi, je les ai trouvés vraiment plaisants à regarder. Là. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Là. C'est un style qui est un peu hors norme, mais qui a vraiment sa place dans ce genre ben pas d'histoire là en fait. C'est ça que je devrais dire. Moi aussi, j'ai vraiment apprécié. Ouais. J'ai aimé aussi qu'on a un personnage principal qui a des problèmes, qui suit plus le piano, tu sais. Comme, des fois, il y a des mangas qui vont faire ça, ils vont dire « Ah, il suit plus le piano », puis ils vont jamais te l'expliquer, mais là, dans le premier chapitre, t'as toutes les clés pour comprendre pourquoi il aime plus ça, dans le fond. C'est à cause de sa mère abusive. T'as toutes les clés. Il dit pas exactement, lui, il dit pas qu'elle était abusive et tout ça. Ben, il dit qu'elle criait dessus, mais il a pas l'air de pas l'aimer, tu sais, mais t'as toutes les clés pour comprendre ça, puis je trouve que ça, c'est le fun aussi. J'ai vraiment bien apprécié. Moi, c'était mon deuxième. C'était mon deuxième. La particularité avec Your Lie in April qu'on va probablement pas retrouver dans les prochains mangas qu'on va lire, puis qu'on n'a pas lu encore, c'est que Your Lie in April, c'est le seul qui est vraiment reliable. Relatable, ouais. Tu sais, je serai jamais un super-héros, je serai jamais un pirate de l'espace, je serai jamais ça, mais quelqu'un qui a déjà eu un problème avec sa passion, ou quelqu'un qui a perdu un de ses parents qui était comme, qui le poussait, ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans tous les jours. Le premier amour aussi. Exact, ou comme, ouais, tu sais, tout ça. Fait que, ce genre de situation-là, ok, je trouve que c'est quelque chose qui donne une qualité au manga qu'on n'a pas vu précédemment. C'est vraiment avoir une histoire sur laquelle tu pourrais
comme te dire, oh mon Dieu, ce personnage-là est comme moi. Puis, Ouais. je pense que c'est un des attraits de vouloir continuer ce livre-là, ce manga-là. Ouais. Ouais. L'avez-vous fini, vous, Your Lie in April? J'ai pas fini le manga, J'ai juste. mais j'ai l'animé, je suis même supposé faire une vidéo là-dessus. Ouais, mais t'as fini l'animé? Yeah. Il y a de quoi de vraiment... Ron, il sait pas la fin, mais quand tu connais la fin, relire le premier chapitre, c'était tellement le fun. Je sais pas si tu as eu ce même feeling-là, un peu de comme... En tout cas, bref. On n'en parlera pas là, je veux pas spoiler personne. Là, mais... Ben... Non, je comprends ce que tu veux dire. Je comprends ce que tu veux dire. Ceux qui comprennent dans les commentaires, mettez-le, faites juste écrire « Je comprends, moi ». Puis dites entre parenthèses « Je me sens supérieur ». Ok. C'est ça, qu'est-ce que j'avais d'autre? Tu dis que relate avec les personnages, Ishi? Tu dis que toi, t'as pas relate avec le personnage de Demon Slayer? Hey, tu pars dans une marche? Ton père est mort, rappelle-toi ça. Ouais, c'est ça. Mais Jesus. je trouve qu'il y a une quête simple aussi dans tout ça, au personnage principal, à travers ça, tu sais, puis on peut voir comment, à travers sa quête, il y a peut-être de quoi qui va être relié au piano aussi, tu sais. Avec la fille qui aime la musique, je trouve... C'est vraiment bien fait. Comme on l'a dit, moi j'aurais coupé. J'aurais coupé plus tôt. Il y aurait eu moyen de rentrer tout de suite dans le chapitre 2 avec ce qui se passe plus tard. Mais overall, c'était juste... Parce que, en même temps aussi, tu veux que ça soit smooth, tu sais. Tu veux justement que... Non, moi je pense que ce chapitre-là est presque parfait. Ah ouais? Ouais, dans son pacing, tu sais, puis dans son explication, je trouve qu'il manquerait rien. Je trouve le pacing est bien. Je trouve juste que ces pages-là auraient pu être dans le deuxième chapitre après ça. On dirait que il est tout le temps monotone. Il dit monotone, puis il y a plein d'affaires avec l'amour. Lui, il a jamais ressenti l'amour. Puis là, bam, il voit l'amour. Je trouvais que c'était un parfait cliffhanger. Mais en même temps, la fin qu'on a eue n'était pas mauvaise non plus. Là. Je pense que j'aurais rien que j'aurais enlevé du manga en tant que tel. Je pense que tout était nécessaire au manga, mais pas tout était nécessaire au premier chapitre. Une affaire qui aurait pu être dite plus tard dans l'histoire. Parce que c'est ça que tu voulais dire, toi? Ouais, mais moi, il y a rien avant la fille que je trouve vraiment out of place, qui ont pas leur place dans le pacing. Je sais que toi, je pense que tu voulais moins des amis au début. Je sais pas si c'est ça que tu disais, ouais. Non, quand je disais des amis, je parlais de la fille de la fin. Ok. Ouais. Je parlais de la fin de la fin. C'est que le moment où il a... je suis d'accord avec toi que ça aurait été le moment que moi j'aurais arrêté le premier chapitre. Mais oui pis non, parce que... De combien de pages ils doivent faire les auteurs quand ils se font publier? Ils sont payés à la page, hein. Payés à la page. Bon, moi je vais aller rajouter 20 pages à mon premier chapitre. Mais... je sais pas, moi. Genre, je comprends ce que vous dites que c'est long, mais... Non, je l'aurais pas raccourci. Je trouve que c'est important, puis oubliez pas qu'avant la fin, elle dit qu'elle est une violoniste. Right? C'est quelque chose d'important dans l'histoire. C'est un détail super important parce que lui, c'est un musicien. C'est ça l'affaire. Ouais, mais le fait qu'elle dise, puis le fait qu'elle lui prenne la main, puis elle dit, viens-t'en. Tu sais, c'est très important dans l'histoire. Ouais. C'est sûr que moi, j'ai la beauté de savoir où ça va. Mais, puis justement, en me disant ça, je suis content que dans le fond, le premier chapitre, il soit de même. Ok. Moi, il me restait juste une note que j'avais pas dit, c'est juste le fun. C'est le fun, allez. C'était pas mal
Je sais pas si vous aviez d'autres choses à parler là-dessus. Pas vraiment, honnêtement. Je pense que je suis content, puis c'est-tu mon premier, moi? C'est-tu mon premier? Non, mais c'est mon deuxième aussi. Ouais, moi aussi, c'est mon... Ben, avec le premier que moi j'ai, ça se peut que ce soit le gagnant. Ok. Moi, qui que t'as... Il en reste un. Toi, t'as dit que ton premier, c'était Attack on Titan. Hein? Ouais. C'était One Piece. Allons-y pour le dernier, Noragami. Noragami. Tu veux faire un résumé ici? Attends, là. Ok, je dis ça parce que Mhm. honnêtement, je sais plus c'est quoi. Attends un peu. Mais c'est normal que tu saches plus c'est quoi parce que c'est une grosse perte de temps. Attends. Noragami. Le premier Attends, chapitre, attends. je suis offusqué d'avoir eu à lire ça personnellement. Attends, je vais juste retourner voir. Excusez. C'est l'espèce de dieu là avec les Ah toilettes, ouais, ok, yes, la fille yes, qui veut se yes. suicider puis Yes, rien yes, de yes, ça n'a yes, à yes, voir. yes. Je viens d'avoir... Ah, mais tu vois, je pense que ça indique bien ma lecture. Exactement. Mais pour être honnête, parce que là, tu m'as posé la question, fait que, résumé, en gros, c'est une fille qui se fait intimider, puis elle va aux toilettes pour pleurer, elle voit un numéro comme sur la porte de la toilette, whatever, elle l'appelle, puis finalement, turns out que c'est deux genres de dieux qui vont l'aider, puis que dans le fond, tout ce qui se passe à elle, c'est à cause d'esprits qui se font manifester. Fait que c'est ça. Puis t'as-tu besoin d'une pause, Wolf? Ça Ouais, a c'est l'air de mute. C'est pas grave. Il s'est mute, je pense. Mais C'est ça, fait que... puis je crois que l'idée est bonne. Comme d'une fille qui s'est intimidée, qui va comme... qui va arriver à un changement. I like it. Mais c'est Mais pas ça est-ce- l'histoire. Et c'est pas l'histoire de la fille. Ok, désolé. C'est ça le problème, ok? On arrive à la fin, puis ça dit, et c'est comme ça que j'ai rencontré Telle fille. Monsieur Sato, Une ok? autre, C'est une comme autre ça arme. après que je suis rentré Sato. Mais c'était pas cette fille-là, c'est une autre personne. Puis là, moi, à ce moment-là, j'ai dit, va chier l'auteur, ok? Tu m'as fait lire 60 pages d'une histoire qui a aucun fucking point dans ton histoire finale. Ouais, c'est... C'est comme ça que j'ai rencontré Monsieur Sato. Commence là? Non? Je dis pas ça souvent, mais j'avais juste le goût de finir ça. J'ai dit, j'ai vu ça. Pourquoi t'as pas commencé là, mon idiot? C'est juste ce que j'ai voulu dire. C'était une perte de temps. Puis pour aller avec Ok, ouais, je comprends d'où tu viens avec ça. tout ça, a aucun point. On s'en fout un peu. C'est trop facile même à régler le problème. Il n'y a rien de tout ça. Les esprits, ok, qui sont des méchants que personne voit, puis là, ils se nourrissent sur les sentiments mauvais des gens, là. Je suis un peu done. Combien de mangas avec ce setup-là faut que je lise avant qu'on passe à autre chose collectivement? Ouais, je comprends ce sentiment-là. Oui, j'ai pas de Mais problème avec ça si c'est bien fait. Là, c'était moyen. Fait que, va-t'en. Moyen. C'était pas bon. J'avais l'impression de lire genre, deux histoires en parallèle, mais pas savoir dans laquelle l'auteur allait s'embarquer jusqu'à la fin. Il C'est dit, une ah, confirmation. personne, parce que j'étais comme, c'est-tu une histoire d'une fille qui se fait intimider ou c'est une histoire d'un dieu qui chasse des démons? Et finalement, C'est vrai que, c'était l'histoire d'une tu vois. arme qu'on n'a pas parlé. Une fille arme qu'on n'a même pas eu dans le chapitre. Merci. Puis l'autre fille arme, vient quoi après ça? Ah, mais ça, tu vois, elle va revenir dans le chapitre 122 comme une twist que c'était la méchante, voyons. C'est elle qui fait apparaître les monstres, dans le fond, pour donner du trouble, parce qu'en fait, elle est en gros amour avec le gars. Je sais pas, je dis ça de même. Ça se peut. Le deuxième chapitre commence avec la fille qui se fait intimider, qui prend l'autre fille arme et commence à faire « Ah, moi aussi, je commence à chasser des démons! I mean, ça serait presque logique, rendu là. » Vu qu'elle a pas d'amis, elle devient amie avec les démons.
Je pense. La première note que j'ai, c'est je sais pas pourquoi l'auteur me fait traverser ça. Comme... Demon Slayer, je voyais au moins un potentiel. C'est pour ça que je l'ai mis plus haut. Mais ça, c'était. J'ai perdu mon temps. Il y a encore un potentiel. Je suis désolé. Moi, je vois un potentiel là-dedans. Le problème, c'est qu'il est tellement bien caché qu'il faut vraiment, vraiment que tu creuses. Comme. Parce que, ultimement, j'ai aimé cette lecture-là. Ok? Mais, j'ai pas. Comme tu dis, c'est trop mêlant, puis c'est presque une perte de temps. Ben, non. Moi, je trouve que la seule notion que j'ai par rapport à ça, ok, c'est un auteur qui manque de talent. Tantôt. Puis ouais. Puis qui sait pas non, ce qu'il veut faire. Excuse, il avait pas l'air de savoir dans quoi il s'embarquait. Exactement. Je suis désolé. Si tu parles c'est l'histoire d'une arme, présente-moi là. C'est quoi l'affaire de la fille? C'est juste... C'est weird, man. Tu sais, je veux dire, en fait c'est ça. Si la personne qui nous a présenté, la fille, elle a une importance dans l'histoire, mais là, du moins, moi, j'avais cette impression-là, tu sais, j'ai dit, ok, c'est clair, elle a une importance. C'est ce que j'ai pensé au début. C'est ça. Sauf que si t'es pour nous faire le finger à la fin en disant, non, turns out que, genre, elle est pas importante, mais comme, passe pas un chapitre au complet à nous présenter ça, ou sinon, justifie-le. Parce que là, si tu veux présenter ton personnage principal, j'ai aucun problème avec ça, mais je sais pas, je suis pas sûr qu'il y a des meilleures manières que de le présenter que ça, tu sais. Ouais. Fait que, je sais pas. C'était pas mon pire, mais pas aimé ça. Mais je vois le potentiel, puis je serais prêt, par curiosité, à essayer les autres chapitres. Ouais, parce que... Ouais, non, c'est sûr, là, c'est sûr. Si tu fuck up le chapitre 1 aussi mauvais que ça, je crois pas en toi, parce que le chapitre 1, c'est le chapitre que l'auteur va probablement avoir passé le plus de temps à essayer de faire. Là. Après ça, il rentre dans un calendrier, toujours le faire à chaque semaine. Moi, si tu fuck up le chapitre 1, je te fais pas confiance. Tu sais, ça peut être un travail de 6 mois. Ça. Ouais. Ok. Non, c'est sûr. J'ai l'impression aussi que certains auteurs qu'on a vus ici avaient comme déjà prévu c'est quoi la suite du manga puis dans quoi qu'ils voulaient nous faire. Ils n'ont pas pris la peine de vraiment bien introduire une histoire. De s'assurer que les gens allaient commencer à lire leur histoire qu'ils avaient déjà planifiée, tu sais. C'est pas mal ça que j'avais à dire, moi. Vous, avez-vous d'autres points à apporter ou... Honnêtement, je pense... Non, j'ai pas grand-chose d'autre à dire. Je pense que c'est pas mal tout ce que j'ai à dire par rapport à ces mangas-là. Est-ce qu'on passe au vote, les boys? Yes. Je suis prêt. Oui. On mange? Bon. Est-ce que vous trouvez toujours que cette semaine-ci avait plus de... Finalement, après avoir parlé, je suis moins confiant. On va voir, honnêtement. Je suis quand même... Mais je suis quand même stoked. Moi, personnellement, j'ai lu Attack on Titan, Yokohama, Yuri in April. J'ai bien kiffé, puis après, j'ai fait « Ah, c'est meilleur cette semaine », puis après, je me suis pas questionné sur ce que j'ai pensé. Fait que c'est pas... c'est pas ça. Bon. Moi, je vais commencer. J'ai déjà ma liste, fait que je vais commencer par One Piece, puis ça a mis la barre trop haute pour le reste de manga, puis pour Your Line April, j'ai trouvé ça assez moyen. Puis Chobits et Demon Slayer. Mais moi, je trouve que Demon Slayer puis Noragami, là, s'il vous plaît, ça me fâche. Ok. Il y a qui veut faire une petite beauté puis commencer en premier? Je peux y aller. Je vais commencer. Ah, vas-y, Wolf. Ouais. On est tellement poli. Moi, j'imagine que c'est OP ton premier? Ouais. OP? Ouais, One Piece. Ouais. April. Ensuite, Your Lie in April. Ouais. Après le troisième. Yokohama's Shopping Log. Ouf.
Ok, je m'attendais pas à Attack ça. on Titan. On Titan. Mhm. Ah, là j'hésite. Je vous avais amené des bons points par rapport à ça, mais non. Je vais quand même dire Noragami. Noragami, Demon Slayer. Hmm. Et finalement Shobits. Ouais, mais on sait que de toute façon, t'aimes pas Demon Slayer et Shobits, donc mettre Noragami un peu en dessous, en haut, c'est pas. Ah non. Par contre, il y a peut-être du monde qui vont être fâchés que tu l'as mis juste à côté de Attack on Titan. Tu vas du hate mail. J'avoue. Ishii. Fuck, moi c'est One Piece. One Piece, Attack on Titan. Non, c'est pas vrai. One Piece, Your Lie in April, Attack on Titan. Ouais. Demon Slayer, Noragami, puis Yokoyama's. Puis Shobits. Ah, dernier. Ah, dernier. Noragami. Yoko. Yoko. Yokohama aussi. Et Shobits. Yeah, Shobits en dernier, vraiment là. Décevant. Ok, là, wow, là, il va falloir qu'on calcule les big. Je suis ma calcul. Mais non, je suis pas sûr que One Piece gagne. Là. Je pense pas, moi. Non! Fait Surprise et boule de gomme. plus 5. 19. 6. Ah ouais, je pense que non. ouais, hein. Ben là, ça m'étonnerait là, si on a deux top. Si on a deux top 1. Encore d'un vote. C'est encore gagné d'un vote. Toi, t'as mis quoi comme. C'est ça, Your Lie in April a eu 18 votes, puis 19 votes pour One Piece. Ouais, fait qu'on était. Encore 19 votes pour la première place. Ouais, mais je pense que c'est un peu le même setup. 2 premières places, puis un autre à 3ème. Ouais. Je pense que c'est toi qui avais Fairy Tail 3ème la semaine dernière. Ouais, moi j'avais tout Fairy Tail. Toi, t'as mis One Piece 3ème cette semaine? Ouais. Mais les 3 étaient bons. Mon 3 de 3, je le trouvais vraiment bon. Bon, ben. J'ai trouvé One Piece excellent. Your Lie in April était correct. Et à partir de là, je l'ai trouvé assez ordinaire. Mais moi, ce qui m'excite, les gars, là, Oh c'est la boy. semaine prochaine. Oh! Rappelle-nous qu'est-ce qu'on a la semaine Ben, prochaine. pas la semaine prochaine. Quand on va vouloir, ok? Mais. Ouais, mais une prochaine lecture. Prochaine lecture. Pas de prochaine lecture. Ok, faut que j'aille trouver, là, je m'en vais dans le drive. J'ai la liste ici. Ah, vas-y. Lis-moi le groupe de la mort. Vous pourrez entendre ce groupe-là. Naruto. Prince of Tennis. Black Clover. Bouddha. Bouddha Yu de Yu Osamu Hakusho. Tezuka. Ouais, de Runimi Suzuka. Le dieu du manga. Natsume's Book of Friends. Bakuman. Et Yu Yu Hakusho, je pense qu'il y en a qui ont mal compris. Moi, je le call tout de suite, là. Prince of Tennis, il rafle tout. Hey, c'est vraiment triste parce que je pense que le 4ème cette semaine pourrait être excellent. Genre, plus excellent que les autres semaines. Mais comme Yu Yu Hakusho, Bakuman et Naruto, je m'attends à des gros showings de leur part. Sinon, je brûle J'ai hâte de voir le ce que chaque. Bouddha. Voir ce que Bouddha si Bouddha peut faire la surprise. Ouais, j'ai jamais lu Bouddha, mais c'est Osamu Je Tezuka. continue à croire en Natsume's Book of Friends. Je le souhaite, je le souhaite. Yes! Ça va peut-être être bon, mais je trouve le nom tellement pas tard. Ouais. Bon, ben c'était pas mal ça pour cette semaine. Donc, si vous avez aimé ça, vous avez maintenant le droit de vous abonner. Et oui, mesdames et messieurs, même le droit de mettre un thumbs up. Même le droit de mettre dans vos commentaires ce que vous avez pensé de ça chaque chapitre. Mais prenez en note, si jamais vous êtes comme « Oh non, je kiffe Noragami », bloqué. Non, c'est une blague. Vous avez le droit d'avoir un manque de jugement. Je sais pas qui la vidéo si vous avez trouvé que le premier chapitre de Shobits était le meilleur de tout le manga. On vous veut pas. Si vous dites que vous aimez Shobits, ok, mais le premier chapitre, wow, 1 minute. Donc, c'est pas mal ça. Non, On non. se voit à la prochaine, mesdames et messieurs. Au Ouais. revoir.